L'actualité régionale en direct et tous les quarts d'heure, 7h15. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition, vendredi 13 octobre. Voici d'abord vos prévisions météo. Et partout, pour tout le monde, jusqu'à ce week-end, même au moins jusqu'à lundi ou mardi, on va profiter de l'été indien, du soleil et des températures à la hausse prévues dans la région. Dès aujourd'hui, on aura 20 degrés à Lille, 19 à Saint-Omer, à Dunkerque, 17 à Calais et à Boulogne, mais plus de 20 degrés sur notre littoral ce week-end. 23 ou 24 degrés même dans la métropole lilloise dimanche. On battra peut-être des records de chaleur pour la mi-octobre. Le soleil, lui, il sera bien présent partout, jusqu'à dimanche au moins. Dès aujourd'hui, quelques nuages de beau temps, rien à craindre. C'est vraiment une belle fin de semaine qui s'annonce. Dans cette édition, d'abord, on évoque le dernier conflit en date entre la grande distribution et les agriculteurs. Mercredi, Emmanuel Macron a donc annoncé un projet de loi pour mettre en place des tarifications plus favorables aux agriculteurs. En fait, les prix ne seraient plus fixés par la grande distribution, mais établis en fonction des coûts de production. Une loi qui pourrait passer par ordonnance dès les prochains mois est évidemment saluée par les agriculteurs. À l'inverse, les distributeurs se montrent très critiques et Michel-Édouard Leclerc, le patron de l'enseigne du même nom, a déjà menacé d'augmenter les prix de 15% en réponse. Ce qui agace évidemment les producteurs, estimant que la grande distribution, je cite, se gave déjà depuis des années sur le dos des producteurs et des consommateurs. Écoutez ainsi un des responsables de la FDSEA dans le Nord, joint par téléphone. Aujourd'hui, la communication de Michel-Édouard Leclerc, forcément, elle est très compliquée à entendre pour nous, parce que quelques centimes sur les produits, ils pouvaient les prendre sur leur marche et non pas, encore une fois, le faire payer aux consommateurs, quoi. Nous sommes des centaines de milliers en France, ils sont 3 centrales d'achat aujourd'hui en face de nous pour acheter, donc c'est eux qui font la pluie et le beau temps. On va continuer, nous, à mettre une pression pour qu'aboutissent les promesses de notre président, quoi. Et on a un certain espoir quand même. Si tout est bien fait, s'il y va par ordonnance, comme il l'a dit, on peut gagner du temps, qu'un certain équilibre se remette en place sur les négociations commerciales, quoi. Le 62e congrès des maires du Nord s'est ouvert hier matin à Douai sous l'égide de Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics. Une présence loin d'être anodine alors que les maires s'inquiètent des récentes annonces du gouvernement les concernant. Globalement, c'est la baisse des dotations de l'État ces dernières années qui préoccupe le plus les maires. Il y a aussi bien sûr la fin des contrats aidés dont beaucoup de villes étaient friandes et la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des foyers, une importante source de revenus pour les communes. Le ministre s'est donc voulu rassurant en annonçant la fin des baisses de dotations de l'État dans le prochain projet de loi de finances. Il s'est dit aussi ouvert à un autre modèle de fiscalité locale pour compenser la fin de la taxe d'habitation. On écoute les réactions assez différentes de deux maires de la région, à Téteghem et Marquis, recueillies hier à Douai donc par Ridil Gunaï. Évidemment, la taxe d'habitation, annoncer aux gens qui vont payer moins d'impôts, bien sûr que c'est populaire, on peut le comprendre. Mais c'est toute la fiscalité locale qu'il faut revoir de fond en comble. S'il y a une injustice, effectivement, il faut y remédier. Mais supprimer la taxe d'habitation, ça veut dire également que les communes vont perdre de l'autonomie financière. On doit être de plus en plus dépendant des dotations d'État. Et quand on voit le sort qui est réservé aux dotations, c'est-à-dire qu'on les diminue régulièrement, les maires s'inquiètent également de cette annonce qui a été faite dans le budget 2018. Et on écoute donc maintenant le maire de Téteghem. Un ouvrier qui vit dans ma ville, qui a suffisamment de revenus, paye autant qu'un avocat ou qu'un médecin. Donc c'est effectivement un impôt qui est injuste. Donc le supprimer pour 80% des contribuables, ça peut paraître quelque chose de bien. Maintenant, c'est comment on le compense pour les villes. Effectivement, on n'aime pas que l'État compense, parce qu'on sait très bien qu'au fil des ans, il compense de moins en moins bien. Par contre, le ministre a parlé peut-être d'un remplacement à terme d'ici 3 ans par, je dirais, de la TVA, qui, elle, est un impôt dynamique. Donc voilà, encore un autre élément qui peut être rassurant pour les communes. Tout autre chose à présent dans ce journal, dans l'actualité régionale, 7h19 en direct, une image insolite à Audruic, près de Calais. Depuis 8 ans déjà, la boulangerie Sébastien confectionne des tototes, de petites meringues à l'eau de vide rose et à la forme pour le moins évocatrice. L'idée, c'est ni plus ni moins de contribuer à la lutte contre le cancer du sein. La maladie concerne près de 54 000 femmes chaque année en France et 12 000 en meurent encore par an. L'opération Octobre Rose permet de sensibiliser le public à cette cause et de récolter des fonds. L'objectif aussi de ce boulanger, pendant un mois, Sébastien Bailleul vend ses tototes et la totalité des recettes via la Ligue contre le cancer. Explication sur place au micro de Corentin Escaillé.
Une amie qui est venue me solliciter pour faire une petite vente pour la Ligue contre le cancer du sein, hein, donc récolter des fonds. Et donc voilà, elle a évolué au fur et à mesure du temps. Donc une petite meringue toute simple, colorée à la rose, avec de l'eau de vie de rose à l'intérieur. Ayant plusieurs amis, et notamment ma belle-sœur, mes 2 belles-sœurs qui ont été touchées, donc ça m'a donné que l'envie d'adhérer à la lutte contre le cancer du sein et récolter des fonds. Ce week-end a lieu l'opération Porte ouverte des ateliers d'artistes partout en France, l'occasion de découvrir leur espace de travail, mais aussi leur création. Nous avons par exemple rencontré Mimi le clown, un street artiste de la région. Vous avez peut-être d'ailleurs déjà vu ses peintures, ses pochoirs, sa signature, c'est son visage grimé en clown. Un personnage qui suit et commente l'actualité à travers ses œuvres. Nos journalistes ont rencontré Mimi le clown, on l'écoute. J'accueille le public. Je leur montre les dernières toiles, les dernières œuvres. Et c'est l'occasion de discuter avec le public de mon actualité, de la peinture, de tout, répondre à toutes leurs questions, à vrai dire. Parce que ici, c'est mon atelier de travail, j'accueille le public sur demande, mais je suis avant tout seul. Ce week-end, c'est l'occasion de venir découvrir et de leur parler un peu plus des secrets. Je leur fais visiter, c'est l'occasion de discuter tranquillement parce que j'ai pas forcément le temps, notamment lors des expos, lors des vernissages où il y a beaucoup de monde, chacun veut me parler. Non, là j'aurai le temps de m'attarder et de discuter sur les différentes œuvres présentées ici. À l'heure d'Internet, les gens ont envie de découvrir les artistes en in vivo, quoi. Ils ont besoin de discuter avec les gens. Puis quelques infos sport aussi pour terminer ce journal. D'abord en football en Ligue 1, le LOSC reçoit 3 demain soir au Stade Pierre-Mauroy à 20h. En Ligue 2, Lens se déplace à Bourg-Péronat ce soir 20h. Ce soir également championnat de national. L'USBCO est à Rodez alors que l'USLD est à l'Entente Sanois à Saint-Gratien. En basket en Pro A, demain 20h, le Portel se déplace à Villeurbanne alors que Gravelines Dunkerque accueillera Paulac-Orthez. En Ligue féminine, le SBFA accueille Nice demain 20h au Palacium à Villeneuve-d'Ascq. Et c'est le retour de la Pro B ce soir avec Lille contre Caen au Palais Saint-Sauveur. 7h22 en direct, l'actualité revient dans moins de 8 minutes à 7h30, un nouveau point sur l'info près de chez vous et dans moins de 30 secondes vos prévisions météo, du soleil partout pour tout le monde jusqu'à ce week-end.